Les gens les plus talentueux ne sont pas ceux qui réussissent le plus. Et ce n'est pas une injustice. C'est un mécanisme prévisible. Laisse-moi te poser une question simple. C'est quoi ton talent? Pas ce que les autres disent. Ce que toi tu sais que tu fais mieux que la moyenne. Tu l'as identifié. Maintenant, regarde honnêtement. Qu'est-ce que tu en as fait jusqu'ici? Si cette question te met mal à l'aise, ce n'est pas un manque de talent. Le problème, c'est ce que ton talent t'a appris à croire. Le talent ne te limite pas, mais il modifie ton comportement. Quand quelque chose te semble facile au début, tu développes une attente implicite. Celle que ça doit rester facile. Et le jour où ça devient difficile, tu doutes. Pas de la méthode, pas du processus. Tu doutes de toi. Tu interprètes la difficulté comme un signal d'échec, alors que ce n'est qu'un signal de progression. Les recherches en psychologie montrent un phénomène simple. Plus tu es habitué à réussir facilement, plus tu développes une intolérance à la difficulté. Et cette intolérance devient ton plafond invisible. Ce n'est pas le talent qui te bloque. Ce sont les habitudes mentales qu'il crée. Maintenant, regardons ce qu'on appelle ordinaire. Pas les plus rapides, pas les plus brillants, pas les plus impressionnants au départ. Et pourtant, ce sont souvent eux qui finissent le plus loin. Pourquoi? 3 mécanismes. Mécanisme 1. Ils agissent avant d'être prêts. Les talentueux attendent souvent le bon moment. Et les autres avancent quand même. Ils prennent des décisions imparfaites. Ils testent, ils ajustent. Pendant que certains réfléchissent encore, eux accumulent des tentatives. Et dans la durée, ce volume d'action fait toute la différence. Mécanisme 2. Ils réduisent la friction. Ils ne comptent pas sur leur motivation. Ils simplifient leurs actions, tellement qu'il devient plus difficile de ne rien faire que de commencer. Pas besoin d'une heure, pas besoin d'être inspiré. Juste une action simple, répétée. Et cette simplicité crée de la continuité. Mécanisme 3, l'effet cumulé. L'amélioration est presque invisible au début. Tu fais des efforts et rien ne semble changer. Mais en réalité, quelque chose s'accumule, jour après jour. Et un jour, sans prévenir, l'écart devient évident. Pas parce qu'ils sont devenus exceptionnels d'un coup. Non. Mais parce qu'ils n'ont jamais arrêté d'avancer. Les experts ne s'entraînent pas simplement plus. Ils s'entraînent différemment. Ils passent plus de temps dans une zone précise, celle où ils ne maîtrisent pas encore, là où ils échouent tout souvent, là où c'est inconfortable. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Ce n'est pas répéter ce que tu sais faire, c'est travailler ce que tu rates encore. Et c'est exactement ce que la majorité évite. Pas par manque de capacité, mais par inconfort. La persévérance n'est pas un trait de caractère, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, elle se construit. Alors, comment on construit ça concrètement? Pas avec la motivation, mais avec un système de 4 éléments simples. 1. Le système minimal. Pas une routine parfaite, mais un système tellement simple que tu ne peux pas l'éviter, même les mauvais jours. Je dirais surtout les mauvais jours. 2. Le feedback immédiat. Tu dois voir rapidement si tu avances. Pas te fier à ton ressenti, mais à ce que tu produis,
Ce que tu fais compte, pas ce que tu penses avoir fait. 3. Le standard personnel. Tu définis ce que tu acceptes, pas en fonction des résultats, mais en fonction des actions. Tu ne négocies plus avec toi-même, tu exécutes. 4. L'environnement décisionnel. Ton environnement doit t'aider à agir correctement. Moins de distractions, moins d'interférences, plus de clarté, plus de simplicité. Tu ne gagnes pas contre ton environnement, tu l'optimises. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de potentiel. Ce sont ceux qui restent actifs le plus longtemps. Le talent te donne une vitesse, mais c'est la constance qui détermine jusqu'où tu vas. La vraie question n'est pas est-ce que je suis assez doué? La vraie question est est-ce que je suis encore en train d'avancer malgré la difficulté? Pour résumer, 1. Le talent peut créer un mauvais comportement. 2. L'action imparfaite bat l'inaction parfaite. 3. Ce qui compte, c'est la durée. Maintenant, fais simple. Choisis une action, une seule, que tu peux répéter tous les jours, même quand tu n'as pas envie. Et tiens-la pendant 30 jours. Parce que ce ne sont pas les bons jours qui changent une vie. Ce sont ceux où tu aurais pu t'arrêter, mais où tu as continué. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker, de partager.